si le développeur veut par exemple apporter des modifications à son code, on a donné un nouveau ticket Jira et on demande au développeur d'apporter des modifications sur le titre de la documentation. Sur le titre de la documentation, pour vérifier si ici notre pipeline doit continuer de fonctionner, juste que ici l'étape pour initialiser l'environnement et pour initialiser l'infrastructure Terraform sera sautée parce que Terraform devra tester et vérifier qu'il n'y a pas de modification sur notre infrastructure. À ce niveau, il passera sa route. Donc si nous revenons ici, le développeur a un nouveau ticket Jira. On lui demande de modifier le titre de la documentation. Dans son code, il part dans la documentation. Je vois ici, il y a quelque chose à modifier. On dit il y a une erreur ici, GCP, listing API, GCP Docker Swarm, Automated CICD, infrastructure. Donc le développeur arrive dessus, on lui demande d'ajouter quel est l'outil CICD. Il ajoute 8 GitHub Action Docker Hub. Ça, c'est ce qu'on demande au développeur d'ajouter. Juste que là, il n'est pas sur la bonne branche. Il est encore sur sa branche. Par contre, ça c'est une nouvelle fonctionnalité. Qu'est-ce que le développeur doit faire? Il arrive, il dit OK, Git status, il n'y a pas de changement, c'est Git checkout release. Il se positionne sur la branche principale. Et là, sa branche principale en local n'est pas à jour. Qu'est-ce qu'il fait? Il récupère les dernières modifications qui sont effectuées sur la branche principale. OK. À partir de là, il faut toujours exécuter. Quand tu récupères, tu exécutes, fais un event clean install pour voir si la branche principale fonctionne bien avant de tirer sur ta branche. Si ça ne fonctionne pas, tu fais une demande. Pour ce cas-ci, c'est un autre ticket 03 update. Donc là, il fait la mise à jour du document. Il est sur sa nouvelle branche, il revient ici, il apporte sa modification. Il dit OK. Sa modification sur son nouveau ticket est terminée. Il revient. Donc ici, le code devra être déployé de manière automatique. Donc si nous revenons là sur son code, sur sa branche, ici, on est sur la branche de release. Voici sa modification effectuée. Il fait la modification, il fait son commit, il envoie son code. Le code est envoyé. OK, le code est envoyé. Ici, on passe sur GitHub Action. On voit que son code est en cours de vérification sur sa nouvelle branche. Le numéro de la branche 53, l'ancien c'était 52. La vérification est en cours.
Tout s'est bien passé. Alors, le développeur reprend son process. Il crée une pull request pour notifier ses collègues. Quelles sont les modifications? Voici les modifications. Tout est bon. Il crée sa pull request. GitHub Action fait des vérifications. Donc pour lui, les vérifications sont en cours. Si tout se passe bien pour lui, un technical leader ou bien un collègue pourra valider sa PR. Tout s'est bien passé. Alors il revient dessus. Il dit OK. Ici, nous attendons à une nouvelle version 1.0.3. Ici, nous attendons également à voir une nouvelle version du code. Tout est bon. Et nous attendons ici à voir le code modifié sans avoir détruit l'infrastructure pour l'instant. On valide. On suppose que le technical leader, les reviewers ont validé. On valide. On dit OK. C'est validé. Là, ça, c'est la partie qui nous intéresse. Setup, build and publish. Ça, c'est la partie qui nous intéresse. On entre. Et la nouvelle version sera déployée. Le build s'est bien passé. Donc, la construction de l'image et sa publication sur Docker Hub est en cours. OK. L'image est terminée. Allons vérifier sur Docker Hub si on a une nouvelle version. Oui, nous avons bien la version 1.0.3 il y a quelques secondes. Et la dernière version, les test version, c'est il y a aussi quelques secondes. Là, c'est bon. On voit ici que la version 1.0 a été déployée pour une fois. C'est cette version qui est déployée ici. Lorsque celle-ci sera déployée, ici, nous revenons là. On voit que Terraform a fait ses vérifications. Ici, il a vu il n'y a aucune information à changer. Il vérifie là. Il vérifie. Tout
et il continue. Rien à détruire, rien à changer. Il continue. Là, on est en train de faire la configuration pour déployer les modifications que nous avons apportées directement. Et si nous regardons notre code, on verra qu'on a également une nouvelle version du code. Là, nous avons une nouvelle version de notre code qui est la version 1.0.3. On revient quand la dernière version est déployée. Ok, tout s'est bien passé. Est-ce que notre déploiement, notre mise à jour, Safari serveur n'est pas encore complètement déployé? On actualise. Ok, on vérifie. Ok. Et là, on ajoute /swarm. Est-ce que nos modifications sont OK? Oui. Voilà. Voici nos modifications qui sont bien déployées. With GitHub Action Undercover Hub. Voilà nos différentes modifications. Donc, qu'est-ce que nous venons de faire? Nous avons mis en place une pipeline CI/CD avec GitHub Action, Docker Swarm, en utilisant Terraform, Ansible pour déployer un cluster Docker Swarm sur GCP. Alors, comme nous disions tout à l'heure, ici, les inconvénients avec Docker Swarm, c'est que la mise à l'échelle n'est pas automatique.